L'homme demande à l'administratrice de l'entreprise de l'aider à vérifier combien de jours de congé maladie il a pris ces dernières années, mais le résultat est inattendu. Son supérieur vient personnellement informer Jack qu'il n'a jamais pris un seul jour de congé maladie en 6 ans de travail et qu'il a toujours eu une assiduité parfaite. Le patron décide alors immédiatement d'augmenter le salaire de Jack pour récompenser son dévouement au travail. Mais Jack ne ressent aucune joie, car il a l'esprit entièrement occupé par la question posée dans la lettre. Ne trouvant pas le sommeil, il va voir sa femme, Mary, qui dort déjà dans une autre chambre. Mais sa femme dit qu'elle ne s'en souvient pas non plus. Le lendemain, il n'a d'autre choix que de se rendre à l'adresse indiquée dans la lettre après avoir récupéré son fils à l'école. Là, il rencontre l'expéditeur nommé Bob Jack. Commence par répondre à la question posée dans la lettre. Il explique qu'il est fort possible qu'il n'ait pas été malade depuis très longtemps. Bob lui demande ensuite s'il a déjà été blessé. C'est alors que son fils Tom intervient pour répondre à sa place. Son père faisait autrefois partie de l'équipe de football américain de l'université, mais il a dû prendre sa retraite à cause d'un accident de voiture à l'époque. Bob explique alors que, souffrant depuis l'enfance d'une maladie de la moelle osseuse, il a passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital. Pendant ses séjours à l'hôpital, il a choisi de se plonger dans les bandes dessinées. Après avoir lu un grand nombre de bandes dessinées, il en est venu à penser que, tout comme les fresques de l'Égypte ancienne, les bandes dessinées sont aussi un moyen de transmettre l'histoire. Elles décrivent les sentiments ou les expériences de certaines personnes. Et il est convaincu que ce qui est raconté dans les bandes dessinées repose sur des faits. Il s'est dit que si Dieu avait pu créer quelqu'un comme lui, un être né sans aucun sens apparent, alors il pouvait aussi créer quelqu'un qui serait son exact opposé.